Amen, oh, amen. Le Seigneur est merveilleux. La famille en Christ, vous ne pouvez pas comprendre. Ah, amen. Non, c'est quelque chose de... C'est magnifique. Avoir la famille dans le Seigneur, c'est formidable. C'est formidable. C'est vraiment merveilleux. Et vraiment, quand c'est vraiment dans le Seigneur, c'est quelque chose d'irremplaçable. Oui. C'est quelque chose d'irremplaçable. Oui. Je dis que quand c'est vraiment dans le Seigneur, oui, c'est irremplaçable parce qu'il y a des situations où voilà, où c'est vraiment, ce n'est pas la famille, quoi, c'est la fausse famille, entre guillemets. Oui. Quand c'est dans le Seigneur que les gens se comportent avec amour et sans suspicion, sans intérêt, oui, c'est quelque chose de particulier. Hier, c'était ce matin. Voilà, ce matin, j'étais en train de parler avec le frère Valérie de l'Allemagne et tout. On parlait du groupe, de la communauté pour les projets qu'on a créés, qu'on est en train de créer là. Et voilà, on voyait un peu comment est-ce que ça va se passer. Et puis, on parlait un peu, on a évoqué cet aspect-ci de la famille. Je vous assure, mes bien-aimés, et ça, c'est quelque chose, quand Maman Fula parlait de la famille en Christ. Si vraiment les chrétiens, si nous réussissons vraiment à déporter l'amour qu'on a pour Christ et notre façon de marcher avec le Seigneur, on réussit à transposer ça dans le domaine de la communauté. Les chrétiens vont faire des choses extraordinaires, vraiment extraordinaires. Et on est en train en fait d'échanger de comment est-ce que l'amour que les chrétiens, souvent les gens ne mesurent pas comment l'œuvre du Seigneur met les gens ensemble. Je lui partageais un peu comment notre voyage, comment on a voyagé. Il me rappelait il était dans le direct quand papa Jean-Claude a partagé le témoignage. Donc, il ne savait pas que c'était moi en fait. Oui, il me disait que là, il dit que, non, c'était toi, parce que le frère, il ne savait pas que c'était moi. Je lui dis que je suis maintenant en France, parce que le frère de l'Allemagne, le frère Valérie ne savait pas que j'étais en France. Je lui dis que je suis en France, je suis dans la Bretagne. Il dit que dans la Bretagne. Donc c'est toi que le frère disait un jour dans le direct comme ça. Il dit que oui, c'était moi. Il me dit que mince, ça c'est le voyage, mon frère. Il dit que oui. Moi, je confirme, presque 1600 km aller. En fait, on parlait de ça, on a évoqué ce sujet parce qu'on parlait de la famille et de comment les chrétiens vivent. Ça, c'est vraiment la manifestation de comment l'amour des bien-aimés peut avoir un impact dans la vie des gens. Et je partageais encore avec le frère. Je lui disais que mon frère, ça, c'est le genre d'initiative qu'une personne ne peut pas faire. Je prenais l'exemple là pour parler un peu des projets. Il y a des choses que non, tu ne peux pas faire seul. Tu as seulement besoin d'avoir un frère, d'avoir une sœur, d'avoir un bien-aimé, d'avoir quelqu'un. Tu ne peux pas faire ça seul. Le voyage là, ça ne pouvait pas se faire. Je ne pouvais pas voyager de l'Italie pour venir. Impossible. Et si je devais faire le voyage là seul, ça devait être avec plus de dépenses, au moins 50% plus de dépenses. Parce qu'au lieu de louer une voiture pour peut-être 4 jours, ça devait être peut-être 7 jours, par exemple. Sans compter tout ce que ça engage en plus. Bref, ça allait être beaucoup plus difficile. Et on est parti vraiment de là pour parler de comment l'importance vraiment pour nous, quoi, de garder les valeurs du Seigneur dans tous les domaines de la vie. Oui, de garder les valeurs du Seigneur dans tous les domaines de la vie. Nous avons quelque chose qui est inestimable, c'est la parole du Seigneur, mes bien-aimés. Si on pouvait garder l'amour du Seigneur dans tout ce que nous faisons, non, je vous assure que les chrétiens feraient des miracles dans tous les domaines.
si on pouvait garder l'amour du Seigneur, et dans tout ce que nous faisons, c'est qu'on allait vraiment faire des miracles. Et c'est vraiment ma prière, au-delà de tout, quoi. C'est juste pour commenter, comme Maman Philo parlait de... La famille dans le Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux, 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 vraiment. Et nous, on a vraiment goûté ce que c'est que la famille. On a goûté. Et chaque jour, on expérimente ça. Papa Jean-Claude et Maman Philo sont partis, ils se sont reposés chez un frère. Je crois que c'était ma première fois de parler avec le frère Elvis. Le même jour où on a demandé, le lendemain, il devait arriver chez lui. C'était ma première fois de parler au téléphone avec lui. Je connaissais seulement les conducteurs qui étaient à Japoma. C'était ma première fois. Et ça n'a pas été difficile. Ça, c'est vraiment la manifestation de l'amour, mes bien-aimés. La manifestation de l'amour, ça. Oui. Ah, c'est l'amour. Que tu es toujours disponible, disposé à aider les frères, à tendre la main, à recevoir, à manifester. Je veux dire quoi? À être hospitalier. Ça, c'est l'amour. C'est l'amour du Seigneur. C'est l'amour du Seigneur. Ah, que le Seigneur nous aide. Amen, amen, amen. Il faut le faire. Comme ce chant-là, je pense que beaucoup l'a déjà entendu chanter. Quand j'ai chanté, c'est un chant vraiment qui me touche et qui exprime cette famille en Christ. Que j'aime la famille de Dieu. Pour tout le monde, plus qu'un. Ils m'ont ouvert tous grands les cœurs. Et je suis vraiment heureuse d'être un de leurs dans cette famille. Dans cette famille. Vraiment, comme je le disais une fois, chaque jour, mes sœurs de sang ou même mes frères de sang ne prennent pas mes nouvelles. Mais chaque jour, je suis en contact avec un frère ou une sœur. C'est une grâce, Amen. Vraiment. C'est vraiment une grâce. Seulement appeler, savoir comment tu vas, ça c'est déjà beaucoup. C'est vraiment Amen. Beaucoup. Vraiment beaucoup. Amen, 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 amen. Tout à fait, ah. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ça, on vous aime beaucoup, on vous aime beaucoup. Amen, amen. Nous aussi. C'est ça ce que le Seigneur peut faire. C'est ça. Et c'est merveilleux, hein? C'est merveilleux. C'est merveilleux de voir comment ce que le Seigneur accomplit. En réalité, tu comprends vraiment le sens même de l'amour du Seigneur quand tu regardes la famille chrétienne, quoi. Oui. Tu comprends le sens même de l'amour du Seigneur. Les paroles du chant que tu disais, c'est... Oui, je peux chanter. Le chant veut dire que j'aime la famille de Dieu. Où tout le monde ne fait plus que... Voilà. Si, je vois. Ils m'ont ouvert tous grand les cœurs et je suis heureux d'être un de leurs dans cette famille en Jésus. Amen. Et surtout dans la sainte doctrine. C'est une... Combien de milliers, ou je peux dire de milliards de chrétiens, je ne sais pas comment on est sur cette terre-là. Et que toi, tu te trouves dans la vérité, dans la sainte doctrine. C'est vraiment une grâce. Une grâce. Amen. Une grâce. Hier, on était tellement enrichis avec maman Sarah. Tellement. Tu te dis, waouh, ça c'est le Seigneur qui t'aime et qui te met là où tu dois être. C'est vraiment une grâce. Amen. Que j'aime la famille de Dieu. Où tout le monde fait plus qu'un. Il faut faire tous les cœurs. Je suis heureux,
d'être de la dans cette famille de Dieu. Papa, parce que ce chant-là me donne tellement de larmes. Reprends le chant. Je préfère entendre ça. J'aime la famille de Dieu, où tout le monde n'est plus qu'un. Ils m'ont ouvert tout grand le cœur, je suis heureux d'être un des leurs dans cette famille de Dieu. Ils m'ont ouvert tous dans le cœur, je suis heureux d'être un des leurs dans cette famille de Dieu. Que j'aime la famille de Dieu, où tout le monde ne fait plus qu'un. Ils m'ont trouvé tous dans le cœur, je suis heureux d'être une des leurs dans cette famille de Dieu. Ils m'ont trouvé tout grand le cœur, je suis heureux d'être une des leurs dans cette famille de Dieu. Ils m'ont ouvert pour grand le cœur, je suis heureux d'être un des leurs dans cette famille de Dieu. Amen. 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 Je peux dire quelque chose, papa. Amen. Vas-y, vas-y. En tout cas, c'est vraiment profond pour moi. Pas plus que hier, j'ai failli avoir un cœur, je peux dire une colère, en même temps une tristesse qui m'a envahi. Mais le Seigneur m'a fait vraiment grâce de ne pas me laisser aller par cette situation. Je n'aime même pas dire à mon mari, parce que là, il sera encore mal à ma place. Je le dis parce que vous êtes ma famille. Voilà. Je n'ai pas honte de le dire. C'est dommage, vraiment, ce que je vais dire. C'est vraiment dommage. Mais je n'ai pas l'amour d'une mère. Je n'ai pas envers ma mère. Je n'ai pas. Et entre mon père et ma mère, c'est mon père qui s'est vraiment, nous a plus communiqué l'amour. Maman peut faire des mois sans t'appeler. Mais le jour qu'elle prend le téléphone ou elle t'appelle, elle veut l'argent. Donc, ça t'irrite d'une manière que, ça, à vous, je le dis, il était arrivé peut-être un jour, 2 fois comme ça. J'ai dit, Seigneur, il faut la prendre. Et le Seigneur m'a ramené dans sa parole pour dire, même les ennemis, on prie pour eux. Fais du bien à ceux qui te font du mal. Hier, elle appelle un de mes beaux, parce qu'il a mis à la famille, du côté paternel de mon mari, le frère Hubert, c'est mon beau, côté paternel. Mais il connaît beaucoup ma famille parce qu'il m'avait grandi. Et elle allait au marché, elle a fait perdre son portable avec tous ses papiers. Elle a eu un portable. Elle peut m'appeler moi si tu as besoin d'argent. Et elle appelle mon beau là pour lui dire que pourquoi lui, depuis que papa est mort, il ne cherche même pas à la voir. Et que dis à ta soeur Philomène que je suis malade, qu'elle m'envoie l'argent pour me soigner. Or, 2 jours avant, elle a envoyé un message à moi et ma grande soeur, nous sommes ma grande soeur au Canada, pour dire qu'il y a urgence, danger, qu'elle est en danger.
qu'il y a le regard là, le regard qu'on vide par rapport au sel. C'est bouché, donc on n'a qu'à venir vider ça, sinon elle va mourir. Ça, c'est 2 jours avant que j'ai reçu ça. Et hier encore, tu viens de dire que tu es malade. Oh, on a un groupe WhatsApp où tout se dit, s'il y a une urgence là, tout le monde est fermé. Mon beau même était... Tu dis le machin que les toilettes se versent dedans. Oui, il y a un regard là. Il y a un truc où tout se... Comment on appelle ça? Oui, je vois ça, le puzzle. Voilà, en Afrique, il y a un gros trou, tout se... Si. Un regard, voilà. Ils ferment ça avec du ciment et souvent ça monte quand ça... Un puzzle, oui. Voilà, donc c'est rempli, il faut vider. 2 jours avant, tu dis ça, que tu es en danger. Après, ça m'envoie un message urgent. Et Guy, encore, tu appelles mon beau pour me dire que non, c'est urgent, tu es malade. Moi, d'envoyer l'argent. Tu peux m'appeler. Il y a ma petite soeur, on a un groupe WhatsApp. Tu peux quand même m'appeler sans même passer par mon beau. Je vous dis, j'étais sidérée, j'étais mal en point. J'ai dit, mais pas jusqu'à ce point. C'est-à-dire que Dieu merci que ce frère-là, il aime le Seigneur. Côté maternel, là. C'était comme si elle m'avait exposé là-bas et quelle honte pour moi. Comme ça que je le dis, le sang c'est pour moi quand je dis vous êtes ma famille. Pas que je les renie, hein. Non, loin de là. Je fais ce que je peux. Ça veut dire qu'elle ne prend même pas tes nouvelles. Si ma fille travaille, si ma fille va bien, si elle est comment. Elle, c'est l'âge. C'est le contrat qui est entre elle et moi. Depuis des années. J'ai appelé ma grande sœur au Canada pour lui dire ça. Elle m'a dit, petite sœur, Yako, qu'elle a fait la même chose avec elle, une de ses camarades, qui est comme une sœur pour ma grande sœur. Par qui ma grande sœur envoie l'argent, puis elle envoie aux parents. Donc, elle fait partie de la famille, on la connaît bien. Elle appelle cette dame-là pour dire, faut dire à ta sœur que je meurs de faim. Ça, la dame là lui a dit, c'est ta propre fille, non? Tu ne veux pas l'appeler? Tu peux l'appeler, c'est ton enfant. Elle, en tout cas, n'a pas marché ses mots, lui a dit c'est. Mais juste pour dire, vous voyez comment, souvent, ceux même d'où tu sors, ou même ceux qui sont ton propre sang, tu ne reçois pas même. Ceux même, on peut dire, tu n'as rien de sang. Mais ce qui me plaît dans ça, ce soir, c'est que le sang spirituel est plus fort que le sang maternel. Wow. Ah, Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ça, alors, c'est incroyable, ça. C'est terrible. Quand il n'y a pas le Seigneur, maman Philo, il faut s'attendre à tout. Tout, hein, sans exception. En fait, vraiment. Papa, je ne te coupe pas la parole, non, mais c'est qu'elle part à l'église. Elle a au moins la notion, elle est même parmi les anciens, les responsables. Incroyable. Il faut se poser des questions. Il faut vraiment se poser des questions. Parce que ça, c'est... Les actes sont totalement contraires à ce que tu dis, c'est-à-dire qu'à cette confession de foi-là, les actes sont totalement contraires. Tu vois? Et c'est la manifestation même de ce que la religion est terrible. La religion est terrible. Terrible. La religion n'a aucun sens. Et ça ne change pas les hommes. Malheureusement, la religion ne change pas les hommes. C'est terrible. C'est terrible. Et tu n'es pas la seule, hein, qui vit ce genre de situations. Tu n'es pas la seule. Je vais bien malheureusement. Tu disais quoi? Je vais bien encore vous éclairer sur ce dossier-là. Je vais bien. Peut-être que j'ai peut-être partagé ici une fois. Je n'ai pas honte de le dire. C'est un combat. Je prie. C'était comme pour mon papa jusqu'à ce qu'il meure. Mais ça fait plus de 20 ans. Le Seigneur m'a révélé que mes parents sont compliqués.
Donc, elle cherche tous les voies et moyens, en fait. Une porte d'ouverture. Oui. Je vous expliquais partir en Côte d'Ivoire, je vous expliquais ça. Elle ne savait pas. Je suis restée encore pendant 1 mois et demi. Elle ne savait pas que j'étais là. Elle appelle mon numéro Orange de la Côte d'Ivoire. Ce jour-là, même mon mari et moi se regardaient. Je n'ai pas décroché. Parce que spirituellement, ils savent que j'étais déjà arrivée. Donc, il faut qu'elle confirme. Mais je n'ai pas pris. Donc, c'était pour dire ça, quoi. La personne part à l'église, mais il a cet esprit-là. Mais bien sûr, bien sûr. Donc, les églises ne sont pas vraiment éveillées pour que les gens puissent voir ça. Les gens ne peuvent pas imaginer. Quand tu les vois, mes parents, personne ne peut imaginer. Tellement ils sont amour. Non, vraiment, le sorcier est la personne la plus hypocrite. C'est un monde de l'hypocrisie par excellence. Et le problème dans les communautés, dans la religion, pas forcément dans les communautés, dans la religion, dans tout groupe où la religion règne, les personnes les plus hypocrites sont celles qui excellent le plus. Dans tout groupe où la religion règne, les gens les plus hypocrites sont ceux qui excellent. Parce que c'est ce qu'on ne découvre pas, c'est ce qu'on ne connaît même pas. On ne sait jamais qui ils sont en réalité, qui ils sont véritablement. Il y a des exemples, il y en a plein vraiment, plein. La famille, une des familles, j'avais raconté une fois ici qu'il y a une dame qui a failli, elle a failli empoisonner mon père. Mais c'est une ancienne église, une des patronnes, je peux dire des patronnes de la paroisse où mon père prie, à Bafoussam au Cameroun. Et mon père savait que la dame là est compliquée. Et beaucoup de gens dans la paroisse là savent qu'elle est compliquée. Une femme qui a tellement pratiqué au point où son mari, imagine-toi, mari notable abandonne sa maison de notabilité à une femme. Pour comprendre le niveau. Mais elle est parmi les anciennes d'église, elle est cadre dans l'église l'église évangélique du Cameroun là-bas. Et cette dame, depuis moi-même là, quand j'étais au Cameroun, nos têtes, ça ne donnait pas. Je comprends maintenant que l'esprit que je portais à moi depuis, ça ne pouvait pas, l'esprit là ne pouvait pas marcher avec elle. Elle se tenait toujours à carreau quand elle me voyait. Avec un sourire narquois. C'est bien après que j'ai bien compris, quand j'ai compris les développements de l'histoire, que j'ai compris pourquoi ça n'a jamais donné avec cette dame. Jamais. Malgré que j'étais encore comme j'étais. Tu vois. Et en dehors, ça, ce n'est qu'un cas, maman Philo. Moi-même, j'ai vu dans ma famille, j'ai dit, une de mes tantes, mais si on te dit que la personne s'y parle même à l'église, tu seras scandalisé, tu seras choqué. N'ouvre pas de porte. Quand tu vois ce genre de comportement s'y commencer à se multiplier, non, sache que le diable te cherche. Et il est en train d'utiliser la personne qui est la plus à même pour te désensibiliser. C'est comme ça. Quand tu vois certains genres de choses commencer à se multiplier autour de toi, non, ça veut dire que tu es dans la cible. Et il y a des gens qui peuvent faire, quand ils disent te désensibiliser, tu sais, quand quelqu'un est sensible, quand quelqu'un est éveillé, voilà, quand tu es éveillé, tu es en train de regarder tout autour de toi. C'est un peu comme la guerre. Tu vois un peu, non? Que quand tu peux être comme ça, là, placé, regardez un peu comment les militaires sont souvent concentrés avec son âme braquée comme ça, en train de regarder quelque part. Quand tu es concentré avec ton âme en train de regarder quelque part, si quelqu'un te dit, hey oh, tu tournes la tête pour regarder la personne, on peut maintenant tirer sur toi. C'est un peu le sens là. Donc, désensibiliser, c'est dans le sens ici. C'est-à-dire, parfois, l'ennemi peut regarder comme ça. Il voit ta façon de vivre, il voit ton caractère, il voit comment ta vie est. Il cherche donc autour de toi, il se dit que qui je peux utiliser pour distraire celui-ci pendant un temps pour accomplir mon objectif. Parce que tant que je vois comment sa situation, je vois comment sa vie est, il faut que je trouve une personne qui va le pousser à ouvrir de lui-même une porte. Tu vois? Comme ça, quand il ouvre la porte, maintenant, je peux entrer.
Quand il ouvre la porte, je peux entrer. Parce qu'en effet, l'ennemi, il procède ainsi. Il procède ainsi. Il nous observe. Et c'est pourquoi Pierre dit qu'il rôde. Mais posons-nous la question, mes bien-aimés. Posons-nous. Vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi le diable rôde. Pourquoi le diable rôde? Pourquoi la Bible ne dit pas que l'ennemi croque, l'ennemi frappe? Je ne sais pas si vous comprenez un peu ma question, mes bien-aimés. La Bible ne dit pas que l'ennemi mord à tout moment. On dit qu'il rôde. On ne dit pas que l'ennemi, il croque les gens, que l'ennemi est toujours là, tous les dents aiguisées à chaque instant. À chaque instant, l'ennemi a les dents aiguisées. La Bible ne dit pas que l'ennemi a les dents aiguisées et qu'il croque les gens matin, midi, soir. Non. On dit qu'il rôde. Mais pourquoi il rôde? Pourquoi l'ennemi rôde? C'est vraiment une question. Donc, ça veut dire que, en réalité, il y a des moments où l'ennemi attaque et il y a des moments où il surveille seulement. Mais comment savoir le moment opportun pour frapper quelqu'un quand tu es en train de le surveiller? Quand vous regardez, si vous avez vu souvent les documentaires des animaux, là, les documentaires des chaînes d'histoire, chaînes de géographie, environnement et tout ça, où on présente souvent la vie dans le monde sauvage, la forêt, la savane et tout. Vous allez voir comment, vraiment, quand tu regardes ça, tu observes tu comprends l'un des sens réels même de ce que ça veut dire que l'ennemi rôde. Non, tu vois un animal, ça peut être une lionne par exemple, un guépard. Tu vois un animal, c'est-à-dire que le prédateur peut être à côté de sa proie, même pour 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et il ne fait jamais comme s'il avait même l'intention un jour d'attaquer. Ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment, tu dis, waouh. Il dit, un lion est là, il est là dans son coin. Un guépard, il est là dans son coin, au calme. C'est-à-dire qu'il peut même bloquer sa respiration quand le vent souffle. Si on te dit qu'il a l'intention d'attaquer, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas accepter. Donc, il fait tout pour être inaperçu, comme il était inexistant. Mais quand il se rend compte que le lièvre, si, peut-être il observe, et souvent, qu'est-ce qu'il fait? Il observe le troupeau, souvent. Il va voir peut-être, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le troupeau si qui est malade? Par exemple, quand un troupeau est en train de se déplacer, il voit un troupeau de lièvres, un troupeau d'antilopes, un troupeau de... Il regarde. Il voit peut-être un qui boite. Ces choses-là nous enseignent, mes bien-aimés. Ça nous enseigne pourquoi? L'ennemi rôde. Donc, l'ennemi n'attaque pas. Il n'est pas tout le temps en train d'attaquer. Parce que si toi, tu attaques, toi-même, tu vas aussi te décourager. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Pour être efficace, il faut rôder et attaquer dans les bons moments. Il faut rôder et attaquer dans le bon moment. Mais comment donc avoir le bon moment? Parce que le bon moment, c'est le moment où la proie est faible. Comment pousser donc la proie à s'affaiblir? Il faut la pousser à pécher. Manifester la colère, manifester la haine, manifester, avoir les mauvaises pensées pour que tu puisses l'accuser, par exemple, devant le Seigneur, pour qu'elle puisse avoir en elle la même nature de celui qui attaque. Parce qu'en réalité, le but du diable, c'est quoi? C'est de te pousser à faire taire l'esprit du Seigneur et manifester la chair. Comme ça, il va pouvoir agir plus aisément. La porte est ouverte pour qu'il puisse passer en action.
qu'il puisse passer en action. On va lire ça. C'est dans 1 Pierre. C'est dans 1 Pierre chapitre 5. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Dans le verset, c'est le verset 6 jusqu'au verset 9. 1 Pierre 5, verset 6 à 9. J'aimerais qu'on lise aussi quelque chose dans Luc 4. 1 Pierre 5, verset 6 à 9. On peut même lire 8 à 9, mais bon, lisons à partir des 6. 1 Pierre 5, verset 6 à 9. Personne n'a trouvé? 1 Pierre, D'accord. 6 à 9. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Résistez, verset 9 maintenant, résistez-lui avec une foi faible, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Amen. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui? Donc, il rôde. Mais il rôde en faisant quoi? Étant à la recherche. Il regarde tout autour. Il examine. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que je peux toucher? Est-ce qu'il y a quelqu'un que je peux frapper? Votre adversaire, le diable, rôde. L'ennemi est toujours à la recherche. Et quand il ne trouve pas que tu es disposé pour t'attaquer, lui-même te pousse à te disposer en te mettant dans les circonstances qui vont créer, ouvrir des portes. Il te pousse à te rendre accessible. Parce qu'en effet, il y a des circonstances où c'est difficile que tu sois attaqué spirituellement. Mais quand l'ennemi se rend compte que c'est comme ça, il ne va pas laisser. Il va tourner, il tourne. Et s'il y a moyen, il va envoyer à gauche et à droite une personne, deux personnes, qui peuvent être des personnes proches ou pas. Il suffit que quelqu'un se dispose mal et l'ennemi l'utilise. Il ne faut pas plus que ça. Hein. Ça peut même être des chrétiens, ne nous y trompons pas. Dès que la colère naît dans ton cœur, la haine, la jalousie, ne pensons pas que c'est seulement la colère, hein. Ça peut même être la jalousie. Tu peux être là comme ça. On t'annonce que tel frère a trouvé le travail. Mais comme toi, depuis que tu es au chômage, une mauvaise pensée naît dans ton cœur, ça ouvre une porte à l'ennemi. Et il te frappe. Exactement. Il y a quoi sur mon front? Voilà les gens de paroles. Voilà les paroles qui ouvrent la porte à l'ennemi. C'est-à-dire que les choses qui sont terribles, qui ne devraient pas venir de nous, mes bien-aimés. Je me rappelle de ça, de cette histoire. C'est-à-dire que ça, c'est les choses qui ne doivent pas venir de nous. Tu annonces à une sœur en Christ que telle sœur se marie. Elle dit que moi, mon problème même avec Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que moi, ma part de mariage soit bloquée? Donc, tu ne dis même pas gloire au Seigneur, comme telle sœur-là se marie. Mais directement, tu engages le procès. Le procès, moi, j'ai fait quoi à Dieu? Mon problème, c'est quoi? Pourquoi moi-même, je ne me marie pas? Vous voyez ça, mes bien-aimés? Imaginez-vous un peu, qu'est-ce que ça peut créer dans le cœur du Seigneur?
Et comment ça peut réjouir le malin, le genre de déclarations là? Mais mon frère, ça c'est une porte, ça c'est un boulevard. Ça c'est un boulevard pour l'ennemi. C'est un boulevard. On t'annonce une bonne nouvelle pour qu'un frère. Oh, vraiment, comme tu vois là, la coucou a trouvé le travail. Maintenant, tu commences à dire que, mais regardez-moi, les gens ont trouvé le travail, moi je suis encore au chômage. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Ah bon? Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe? Toi, tu penses que c'est seulement une pensée qui est montée dans ton cœur. Mais dans la main de l'ennemi, tu viens de donner une grande arme pour te frapper. C'est ce que le diable cherche. Il dispose et il pousse les gens à venir vers vous pour ouvrir des portes qui lui donneront accès à votre vie. Et c'est aussi comme ça que ces portes qui s'ouvrent là donnent accès pas seulement, d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai dit? Quand il dit pas seulement, donne accès essentiellement pour vous attaquer spirituellement. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens aussi sont brisés. Tu vas voir des gens, et je vous assure mes bien-aimés, il y a des gens qui prient, qui cherchent le Seigneur, mais qui n'arrivent pas à travailler sur leur cœur et sur leurs pensées. Je ne sais pas si vous m'écoutez, mes bien-aimés. Beaucoup de gens prient et ils cherchent le Seigneur, mais comme ils n'arrivent pas à travailler sur leur cœur et sur leurs pensées, ils ont beaucoup de mauvaises pensées. Et ils ont beaucoup de mauvaises paroles qui remontent dans leur cœur. Le résultat de ça, c'est quoi? C'est qu'ils ouvrent beaucoup de portes à l'ennemi, malgré le fait qu'ils prient. Ils aiment la prière, ils aiment le jeûne, mais ils n'ont pas encore travaillé sur leur cœur et leurs pensées. Ils ouvrent beaucoup de portes à l'ennemi. Et vous allez donc voir quelqu'un te dit qu'il aime le Seigneur, mais il a toujours, on vole ses songes, par exemple. J'oublie toujours mes songes. Vraiment, j'ai les couches de nuit, ou bien j'ai ceci. Il y a toujours des attaques bizarres, étranges, récurrentes, qui montrent une sorte d'oppression spirituelle qui est constante. Parfois, c'est lié à des choses simples, qui te rendent vulnérable sur le plan spirituel. Tu es vulnérable sur le plan spirituel, pourquoi? Parce que toi-même, tu disposes ton cœur et ton esprit, tu te rends accessible à l'ennemi pour pouvoir œuvrer facilement. Voilà. Qu'est-ce que Pierre dit? Il dit que soyez sobre. Quand on dit que quelqu'un est sobre, on en parlait où? Sobre, hein? Dans le direct. Quand on dit que quelqu'un est sobre, ça veut dire que tu n'es pas sous. Les gens qui sont sous ne sont pas sobres. Si tu entres dans un bar à minuit, tu dis que la moitié des gens qui sont assis là-bas, ils vont te regarder un genre. Il y a des gens la moitié des gens qui sont assis là, ils ne savent plus exactement. Si tu dis que levez-vous ici, je vous donne 5 minutes pour sortir. Beaucoup d'entre eux ne peuvent pas sortir en moins de 5 minutes parce qu'ils vont d'abord tâtonner. Il y a des gens qui se lèvent, mon téléphone est où? Ils ne connaissent pas. Mes clés sont où? Ils ne savent pas. Ils tâtonnent. Tu vois, pourquoi? La sobriété. Quand tu es sobre, tu ne vois pas bien. Tu ne distingues pas. C'est ça, tu n'es pas sobre. Quand tu n'es pas sobre, plutôt, tu ne vois pas bien, tu ne distingues pas. La sobriété te donne donc d'être éveillé. C'est ce que j'appelais tout à l'heure. Tu es sensible. Tu es attentif, comme un militaire qui est au front. Tu regardes à gauche et à droite. Ton âme est toujours chargée. C'est ça la sobriété. Tu es sobre. Tu es attentif. Tu es éveillé. Tu es sensible. Tu regardes. Il dit quoi? Veillez. Donc, la sobriété et la veille, ça va ensemble. Et l'éveil, ça va ensemble. Il dit donc, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il n'a pas encore dévoré, il ne t'a pas encore dévoré. Le diable peut rôder toute sa vie, mais il ne va pas t'attaquer quand le moment favorable n'est pas là. Mais il faut vous souvenir, mes bien-aimés, il peut attaquer en utilisant n'importe quel moyen. N'importe quel moyen est propice. Regardons, lisons dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4,
On va lire juste le verset 13. Luc chapitre 4. Juste le verset 13. Ok, Luc chapitre 4, verset 13. Oui. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Amen. Amen. Vous voyez, mes bien-aimés, après l'avoir tenté de toutes ses manières, la Bible ne dit pas que le diable a pillé ses bagages, il est parti. Même Jésus lui-même, le diable n'a pas perdu courage. Donc, imaginez-vous seulement les sorciers de votre quartier ou bien les sorciers de notre famille ou bien mon frère. Ils ne peuvent jamais se décourager. Tant qu'on vit, quelqu'un qui travaille pour l'ennemi ou bien quelqu'un qui te veut du mal, il ne perd pas courage et il ne laisse pas tomber. C'est pourquoi vous voyez souvent, quand quelqu'un est méchant, il n'y a que deux portes de sortie. Le diable est dangereux. Quand quelqu'un est méchant, il n'y a que deux portes de sortie qui lui sont accessibles. Soit la personne là va se repentir, soit va mourir en essayant d'être méchant. Et ça, c'est un truc que j'ai déjà examiné dans beaucoup de choses. Vous allez voir, quand quelqu'un fait peut-être la sorcellerie, par exemple, que ce soit un homme ou une femme, si un homme ou une femme est dans la sorcellerie, ou bien même un enfant, parce que la sorcellerie n'a pas d'âge, qu'un homme ou une femme ou un enfant soit dans la sorcellerie, si tu vois la personne est dans cet état, soit la personne là va se repentir, soit elle va mourir en faisant la sorcellerie. Quand elle dit mourir en faisant la sorcellerie, ça veut dire que sa mort sera liée à la sorcellerie. Parfois, vous voyez ces personnes, donc souvent certains d'entre eux, ils meurent même, ou bien elles meurent dans des conditions difficiles. D'autres avouent même sur le lit de mort. D'autres n'avouent pas, ils ne disent pas ce qui leur est arrivé, mais en réalité, c'est lié à ça. Parce que l'ennemi est comme ça, l'ennemi est dangereux. L'ennemi ne fait pas de bien. Il n'y a pas de bien dans l'ennemi. Il y a le mal. Quand il a fini donc d'utiliser, qu'est-ce qu'il fait? Emploie et jeter. Comme on dit, il emploie, après il détruit, il jette. C'est comme ça. Donc, soit elles vont se repentir, soit cette personne va se repentir et se tourner vers le Seigneur, soit cette personne-là, le diable va tout faire pour l'entraîner jusqu'à quand il voit qu'il a atteint l'essentiel de ses objectifs avec la personne. Qu'est-ce qu'il fait? Il détruit. Donc, il te lâche quelque part et puis on te frappe. Souvent, les sorciers se frappent entre eux en voulant se mesurer l'un aux autres. Qu'est-ce qui se fait? Il va te mettre dans le cœur un orgueil qui va faire que tu vas partir attaquer quelqu'un qui est plus fort que toi dans la sorcellerie. Celui-là va te frapper, bam! Tu vas rentrer avec la maladie et la maladie va te finir. Ou alors, tu vas partir attaquer un chrétien qui est bien avec son Seigneur. Il va te lancer le feu. Hein? Le feu là va te traiter. Tu vas rentrer à la maison, la maladie va te récupérer et c'est fini. C'est comme ça. Voilà les deux options qui attendent. Soit c'est la repentance, soit c'est la mort en faisant le mal. Parce que l'ennemi ne lâche pas. Il ne lâche pas prise. Il ne lâche pas prise. Il ne lâche pas prise. Même avec Jésus, imaginez-vous. C'est-à-dire que toute l'onction du Seigneur là, Satan était mon frère. Pendant tout le temps que Jésus était dans ces moments d'intimité, il y a des gens qui pensent que pendant qu'ils jeûnent trop, pendant qu'ils jeûnent, le Seigneur, je ne sais pas, c'est comme je dis le Seigneur, le diable ne peut pas les attaquer. Et il y a même des chrétiens qui se considèrent comme étant tellement, ça c'est même une doctrine que les gens enseignent, que si tu es trop dans le Seigneur, donc le diable ne peut pas t'attaquer. Ça c'est une fausse doctrine. Parce que ce n'est pas biblique, mes bien-aimés. La doctrine qui dit que si tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, je ne sais pas si vous me comprenez, si vous m'écoutez. Si vous comprenez ce que je viens de dire, que si tu pries beaucoup, si tu jeûnes beaucoup, le diable ne peut pas t'attaquer. C'est une fausse doctrine. C'est une fausse, ce n'est pas vrai.
Si vous lisez là-bas, on n'a pas lu ça tout à l'heure, mais si vous lisez, comme vous avez ça ouvert sûrement, dans Luc chapitre 4 là-bas, la Bible déclare que le Saint-Esprit a amené, je ne me souviens plus exactement comment c'est dit, mais la parole du Seigneur dit là-bas que pendant 40 jours, est-ce que quelqu'un peut lire? Attends un peu là. Quelqu'un pourra lire? Attends, je vais regarder. Voilà, quelqu'un peut lire le verset 1 et le verset 2. Toujours de Luc 4 là. En effet, dans l'intimité de Jésus, l'ennemi est venu pour l'attaquer. Luc 4 là, le verset 1 et 2. D'accord, papa. Je lis. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangera rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Amen. 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 Vous entendez? Parce que souvent les gens disent, et j'aimerais que vous gardez ça à l'esprit, que Jésus n'a pas été tenté seulement parce que le jeûne était fini. Même dans le moment de jeûne, tu peux être tenté. C'est-à-dire que tu es en train de faire le jeûne de 3 jours à sec, 21 jours de prière, 9 jours de prière. Tu peux être tenté dans tes pensées. Tu peux être tenté, tu peux avoir des tentations. L'ennemi peut venir avec la tentation. Mais bien aimé, l'ennemi peut venir avec la tentation à tout moment dans ta vie, à tout moment. Donc, il n'y a pas un moment où tu dois être éveillé, moi, et dire que non, comme on vient de finir les 40 jours de jeûne, tu suis chargé. Ah bon, hein? Tu es chargé avec quoi? Tu dois être éveillé à tout moment. Nous devons être prêts à tout moment. Et on doit confronter l'ennemi à tout moment. À tout moment. Quand une pensée monte dans ton esprit, pose-toi la question, la pensée, si vient d'où? Est-ce que ça vient d'où? Quand une parole monte dans ton cœur, cette parole vient d'où? C'est la chair qui veut me pousser à faire une chose qui n'a pas de sens. On doit être connecté continuellement au Seigneur pour pouvoir être détaché de la chair. Et ça, il y a un travail qui se fait dans la prière, justement, dans la méditation de sa parole, dans le jeûne. Et ce travail-ci, ce n'est pas un travail qui se fait facilement. Parce que l'ennemi est toujours en train de rôder. Il rôde, il rôde. Pour Jésus, la Bible déclare qu'il a fait comment? Il est parti en faisant quoi? En attendant. Le diable s'éloigna, dans la version Louis II, dit que s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jusqu'à un moment favorable. Un moment favorable, c'est un moment qui est favorable selon l'agenda du diable. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Selon l'agenda du diable. Donc, s'il regarde comme ça, selon sa vision, ce n'est pas selon la vision de Dieu. Si dans la vision du diable, il se rend compte que le moment-ci peut être favorable, il vient. Il peut regarder comme ça, il dit que je vois par exemple, je vois comment maintenant, je vois comment telle personne est comme ça, telle personne maintenant est en train de faire telle chose. Je pense que si j'injecte telle chose dans, voilà, ça peut marcher, ça peut marcher, c'est intéressant. Il va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va injecter. Souvenez-vous, comme ça, à l'improviste, un matin, bam, Pierre dit à Jésus que non. Jésus dit qu'il va mourir. Pierre lui dit que non, le Père, il faut bien réfléchir. Qu'est-ce qui se passe, Pierre? Si on avait dit à Pierre que comme tu vois là, ce n'était pas Dieu. Ce n'était pas dans l'intérêt de Dieu qu'il était en train d'agir. Pierre n'allait jamais accepter. Pierre n'allait jamais accepter. Mais imagine comment la même personne que sa bouche a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On peut lui dire, arrière de moi, Satan. Mais bien aimé, sérieusement, comment quelqu'un qui a dit qu'il est le Christ, il est le Fils du Dieu vivant, le Seigneur lui a dit, qu'est-ce que Jésus avait dit à Pierre quand il avait dit ça? Que ce n'est pas la chair, non? Ce n'est pas la chair qui lui avait révélé cette chose. Que c'est le Seigneur.
Mais donc, vous voyez que tu peux être toi, chrétien, chrétienne, toi, enfant du Seigneur, toi, bien-aimé, tu peux être connecté au Seigneur aujourd'hui. Tu peux être connecté au Seigneur le matin au point où une révélation descend du trône. Comme c'est venu sur Pierre. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, non, c'est même pas la pierre, même pas la chair qui t'a révélé ça. Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. C'est merveilleux, mes bien-aimés. Ce n'est pas la chair qui révèle ça. Mais à un moment, petite distraction, le gars se faufile. Celui que nous devons combattre, c'est un gars tellement dangereux, mes bien-aimés. C'est quelqu'un de tellement dangereux. Donc, quand vous voyez les chrétiens qui se croient trop spirituels au point où ils pensent que non, c'est qu'ils blaguent. À partir du moment où tu commences à négliger la capacité de nuisance du diable, c'est que peut-être toi, tu es même déjà vaincu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, mes bien-aimés. Un chrétien qui néglige la capacité de nuisance de l'ennemi, il est en très mauvaise posture parce que c'est quelqu'un qui n'a pas abandonné même quand ça concernait Jésus. Toi, tu fais comment pour faire comme si... Non. Tant que nous sommes vivants, on doit considérer que ce monsieur c'est un adversaire. Et il vient de toutes les façons possibles. Je voulais vraiment insister. Il vient de toutes les façons possibles. Il vient de toutes les façons possibles, mes bien-aimés. Donc, il a dit que concernant Jésus, il est parti. Donc, il est parti tourner, comme on dit souvent au quartier. Que va tourner? Il est parti se promener. Que j'attends le moment favorable. Donc, là-bas maintenant, dans ce Matthieu combien? Il va dire, Matthieu 16. On dit que, il faut lire Matthieu 16. Matthieu 16. Matthieu 16 à partir de... Matthieu 16 à partir du verset 21. Ok, Matthieu 16. Verset 23. D'accord, Matthieu 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Amen. Amen. Oh, incroyable. Vous voyez ça, mes bien-aimés? Donc, le Seigneur livre ici des grands secrets de la révélation. Et c'est important pour notre marche. Donc, Jésus dit en filigrane que Pierre a été attaqué comment? Il a été attaqué comment? Spirituellement. Comment? Spirituellement, mais dans les pensées. Amen. Dans les pensées. Donc, faites attention. Faites attention, mes bien-aimés. En filigrane, Jésus dit d'où est venu le problème. Des pensées. Des pensées. Vous, en un instant, la pensée, en un instant. Il est attaqué dans les pensées. Et il a commencé à déclarer les paroles du diable et non la parole de Dieu. Incroyable. Quelqu'un qui a dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous voyons donc par là que l'ennemi est quoi?
il rôde. Il rôde vraiment. Et si vous regardez, c'est tout dans ce Matthieu 16. Peut-être pour ceux qui n'ont pas encore prêté attention à ça, c'est dans Matthieu 16, là, toujours que Pierre dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Hein? Ce n'est pas ailleurs, mes bien-aimés. Donc, Pierre, quelque temps avant, la Bible ne dit pas si c'est quelques minutes ou bien si c'est quelques heures, quelques temps avant, je peux dire quelques instants avant, un instant avant ça, le Saint-Esprit venait d'utiliser Pierre, Dieu venait d'utiliser Pierre pour faire une déclaration tonitruante. Je vais lire, je lis ça pour nous. Ou bien, Maman Philo, tu peux lire. Matthieu 16, le verset 16, c'est juste en bas. Verset 16 à 17. Ici. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. 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 Donc, un gars vient, donc Dieu qui est dans les cieux vient de donner une révélation à quelqu'un. Et à l'instant, on l'attaque dans les pensées. Après, ce n'est pas parce que tu as eu une vision de l'enlèvement dans la nuit-ci que dans la journée, tu ne vas pas pécher. Je veux que nous comprenions comment les choses spirituelles sont incroyables, mes bien-aimés. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont devenus trop spirituels parce qu'ils ont des expériences spirituelles. Peut-être tu as eu, je ne sais pas, une extase, tu as eu une vision la nuit, tu as prié la nuit, tu as eu une vision, tu as eu un songe, tu as eu, je ne sais pas, toutes les expériences que tu as eues là, tu as eu ça. Mais l'ennemi peut t'attaquer. L'ennemi peut t'attaquer. Tu peux avoir toutes les expériences, ça te regarde. Mais l'ennemi peut t'attaquer. L'ennemi peut attaquer n'importe. Un gars a empêché l'apôtre Paul d'aller faire l'œuvre de Dieu. Imaginez comment il travaille. C'est d'abord un gars têtu. Il est têtu. Le diable ne lâche pas n'importe comment. Si on connaît qui est Paul, on peut s'imaginer la témérité de Satan. Il est têtu, difficile, séducteur. À l'instant. Et vous imaginez donc, si, Seigneur, aide-nous. Vous comprenez donc pourquoi, mes bien-aimés? Merci, Père. On ne doit pas faire aveuglement confiance à un homme. Je répète encore, vous comprenez pourquoi on ne doit pas faire aveuglement confiance à un homme? Il ne faut jamais penser et il ne faut pas dire que, comme le frère, si il avait eu une révélation qui était vraie, tout ce qui sort de sa bouche, c'est oui et amen. Je ne sais pas si vous m'écoutez, si vous comprenez ce que j'allais dire. Ce n'est pas parce que le frère X avait eu une révélation qui était vraie. Ça veut dire que tout ce qui sort de sa bouche, c'est oui et amen. Je vous prends l'exemple de Pierre. Ce n'est pas parce que Pierre vient de dire une parole qui venait directement de Dieu. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui a dit. Si c'est quelqu'un d'autre qui parlait, on allait dire que, oh, maman, ce sont les disciples, c'est machin, c'est monté, c'est pas Pierre, c'est pas Paul, ce n'est pas, non. C'est Jésus lui-même qui a dit avec sa bouche que sa révélation là, ce n'est pas la chair, le sang, c'est Dieu lui-même qui a donné la révélation à Pierre. Mais imaginez-vous qu'à l'instant, quelques temps après, Pierre a péché. Donc, ce n'est pas parce qu'un frère a souvent les révélations que vous allez penser qu'il ne peut pas commettre une erreur. Je veux que ça entre bien dans notre don, ça entre bien dans nous, bien. Ce n'est pas parce qu'un frère a déjà eu une révélation qu'il ne peut pas être, il ne peut jamais être dans l'erreur et il ne peut pas se tromper. Il peut se tromper.
Parce que Pierre, Dieu venait de l'utiliser à l'instant. Après, le diable est venu l'attaquer dans ses pensées. Il a dit à Jésus que Ngang, Seigneur, non, il y a quelque chose dans cette histoire. Dans la version Louis II, quelqu'un, je ne sais pas si quelqu'un peut lire dans la version Louis II, seulement le verset 22 là. Ok, verset 22, version Louis II, oui. Ok. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Amen. Amen. Il a dit à qui? À Dieu. Ne plaise. Ne plaise. À Dieu. À Dieu. À Dieu. À Dieu. À Dieu. À Dieu ne plaise. Qu'est-ce que ça vous dit? Je veux dites-moi un peu, dites un peu qu'est-ce que vous... À Dieu ne plaise. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous comprenez? Tu dis? Parce qu'il a dit Dieu que ça venait de Dieu. Ce n'est pas parce que... Il a dit Dieu que ça venait de Dieu. Ah, amen. Quelqu'un d'autre voulait parler? Papa, je voulais dire qu'à Dieu ne plaise, ça veut dire aussi que Dieu ne le permette pas. Amen. Amen. Maman Jeanne a dit que ce n'est pas parce qu'il a dit Dieu que ça venait de Dieu. Et Olivier dit que ce n'est pas parce que ça veut dire que Dieu ne le permette pas. Donc vous comprenez encore, mes bien-aimés, ce n'est pas parce que quelqu'un a mis Dieu dans une phrase que la phrase là vient de Dieu. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a mis Dieu dans une affaire que le souhait qu'il est en train de souhaiter là, ça vient de Dieu. Même la prière qu'il prie, ça vient de Dieu. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Vous voyez un peu, non? Que le Seigneur nous aide. À Dieu ne plaît. D'ailleurs, un gars dit que s'il plaît à Dieu, ce qu'il est en train de souhaiter là, ça ne va pas arriver. Mais ce qu'il est en train de dire qu'à Dieu ne plaît là, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Il faut craindre un gars comme ça. Il faut toujours le tenir à carreau, à distance, examiner tout ce qui, toutes ces machinations. Parce qu'il frappe en sourdine. Mes bien-aimés. Donc c'est comme ça, le diable rôde véritablement. L'expression là, la traduction dans Louis II là, à Dieu ne plaise. Ça cache beaucoup de choses. Et il y a des gens qui sont dans la religion, on utilise tout le nom de Dieu pour les tromper. Oh, vraiment, le Seigneur m'a révélé. Ce n'est pas pareil que quelqu'un dit que le Seigneur m'a révélé, tu as seulement dit Amen. Tu prends, tu pries aussi sur ça. Ou bien tu prends, tu gardes, tu médites là-dessus. Tu examines ça par rapport aux Écritures. Et c'est parce que les gens n'ont pas eu à cœur de faire ainsi que le diable malmène souvent certaines personnes avec la religion. C'est comme ça dans certains pays, il y a même des prophètes qui font le porte-à-porte dans les maisons des gens pour faire la vision, comme les marabouts. Comme les cordonniers qui font le toc, 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 toc. Non. Incroyable. C'est terrible. Il a donc signé que non. Comme il n'a pas réussi le tout-ci, il a piégé, il a tenté. Il a dit que non, je n'ai pas réussi. Ce qu'il faut faire, il faut revenir. La Bible déclare qu'il est parti en attendant le moment favorable. Le moment favorable. C'est comme ça les animaux font, les prédateurs. Ils tournent, ils rôdent, ils cherchent, ils examinent, ils cherchent les faiblesses. Ils cherchent les faiblesses. Les prédateurs cherchent les faiblesses de la proie. Les prédateurs
Les prédateurs se nourrissent des faiblesses de la proie. Et quand le diable rôde, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous pousser donc à commettre une faute. Quand tu commets une faute, c'est facile qu'on te sanctionne. Tu vas rester comme ça, un membre de ta famille dont tu envoies un SMS vraiment qui énerve d'abord. Donc, quand tu regardes d'abord, ça te tensionne. Comme ça, pour qu'on ouvre la porte, pour que après la nuit, on vienne te gérer. Bien, tu restes comme ça, un voisin du quartier, tu te réveilles le matin. Peut-être le voisin du quartier a fait un truc, tu dis, mais le voisin, c'est à quel problème? Tu t'énerves, tu t'enflammes. Après, bam, la porte est ouverte, hein? Terminé. Parfois, comme ça, peut-être tu avais décidé que, bon, dans la journée, si il faut que je me consacre, je dois jeûner pour telle chose. Je dois me consacrer. Bon, il faut que je prenne des moments de prière. Je dois jeûner. Par exemple, peut-être telle sœur est malade. Et il faut que le Seigneur te met à cœur de prendre des moments de prière pour la sœur qui est malade là. Tu as bien eu la bonne intention, la bonne disposition de cœur. Tu dis que, bon, je dois prendre les moments de prière pour telle sœur. Telle, elle est malade. Tu lances tu dis que, bon, tu fais ton programme. Je vais prendre mon moment de prière lundi matin. Je commence lundi matin. Ça, c'est sans ignorer celui qui rôde. Lundi, dans la matinée, peut-être à 5 heures comme ça, tu ouvres ton WhatsApp. Peut-être la personne à qui tu devais de l'argent, c'est lui qui t'a écrit le SMS, bien le message, ou bien celui qui a ton argent. C'est même comme ça fait plus mal. Le môme qui a ton argent là, qui ne t'a pas encore remboursé. C'est toi qui prends le téléphone maintenant, tu ouvres donc à 5 heures avant de commencer le jeûne. Puis tu vois donc son statut. Quand tu vois donc son statut, ta tension monte. Tu dis que mince, même s'il ne m'a pas encore remboursé mon argent, il fait quoi dans les boîtes de nuit, dans les endroits? Il organise les grandes fêtes chez lui. Il fume sa voiture. Il se vante sur les statuts. Ou bien tu vois qu'il est parti en vacances. J'étais en Grèce. Il met ça sur statut. Il était à tel endroit. Toi, tu es en train de vouloir entrer dans le jeûne. Dès que tu as regardé le statut comme ça, ton gari quoi, comme on disait au quartier. Un gari quoi, pour maman Alida et maman Philo, ça veut dire que ton tapioca gonfle. On appelle le tapioca, même en Afrique de l'Ouest, le gari, je crois que même les gens de l'Afrique de l'Est appellent aussi ça le gari, voilà. On dit au Cameroun que ton tapioca gonfle, ça veut dire que tu as mal, voilà. Tu as le macabo, il y a aussi donc tu es énervé, voilà. L'énervement là, non, après ça passe. C'est pas que tu vas être énervé toute la nuit, bien toute la journée, non. Le truc, c'est que l'impact de ça, non, c'est terrible. C'est alors comme ça que Satan rôde. C'est comme ça qu'il rôde. L'impact de ça, c'est terrible. Terrible. Parce que le diable peut te faire, tu peux jeûner même maintenant toute la journée là, et ça ne sert pas véritablement comme ça aurait servi. Pourquoi? Parce que le gars est venu très tôt, il a saccagé. Vous connaissez ce que ça veut dire saccager? Il a saccagé, il a tout gâté le matin. Tout gâté. Tac, 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 tac. Il a dit, OK, le cœur, à cause de quoi? Les pensées du cœur. Tu es resté comme ça, tu as eu mal. Est-ce que c'est normal? Hein? Celui-ci dit qu'il est un frère en Christ. Il me doit mon argent. Et regarde, le voilà, il filme seulement qu'il part en vacances. Et machin truc. Il a acheté le jouet de son enfant. Il est parti à tel endroit. Il a fait ceci. Est-ce que c'est normal? Franchement, comme ça ronfle dans ton cœur pendant 30 minutes. Après, tu passes dessus. L'impact de ça, si on pouvait te dire, tu ne peux pas croire.
C'est comme ça qu'il rôde, mes bien-aimés. Comme ça qu'il rôde. Donc, que le Seigneur nous aide. Que nous allons prier. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés, à résister. Parce qu'ils viennent de partout. Ça vient de partout. De notre famille, de nos proches. Souvent, les membres de la famille font des trucs comme ça, non? Toi-même, tu regardes. Toi-même, tu sens que vous êtes en train de me chercher. Cherchez. Parce que tu vois vraiment les mauvaises intentions, la mauvaise main du malin derrière ça. La mauvaise main du malin. Mauvaise main du malin. Qui te cherche, il te cherche. On dit seulement, Seigneur, aide-nous, aide-nous. On ne va pas tomber dans le panneau. C'est pourquoi, quand vous travaillez la joie, non, mes bien-aimés, quand vous travaillez la joie du Seigneur, c'est une arme fatale. C'est pourquoi il dit toujours que c'est un truc que le diable. Les gens qui sont joviaux, le diable déteste vraiment cette histoire d'être content, être heureux, être souriant, être heureux, être jovial. C'est une âme qui est énervante. C'est un caractère redoutable. De ne pas vite se mettre en colère, de ne pas se fâcher, d'être jovial, c'est énervant. 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 D'être lent à la colère, c'est très énervant. Parce que quand tu es lent à la colère, ce n'est pas facile qu'on puisse te dire un truc comme ça à l'instant, tu t'enflammes. Oh, c'est le genre de personnes-là que le diable aime. Vous voyez un peu? Le diable aime les gens qui sont du tic au tac. Dit que mon caractère. Je suis comme ça, hein? Je suis de caractère sanguin. On vous a même déjà donné les. On vous a donné les noms. On dit que moi, je suis sanguin. Tu n'as encore rien vu. L'ennemi aime le genre là. Il aime les gens des personnes que, tu vois, il y a qui ont 5 minutes de folie. Comme on dit. On s'en chauffe. Il y a qui disent comment on s'en chauffe. Ou ça chauffe comment? Dieu seul sait. Non, que le Seigneur nous aide vraiment à détecter le mal de loin, à voir le mal de loin, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous aide, hein, à voir le mal de loin avant que ça n'arrive. On l'a déjà vu venir. On abat l'adversaire à distance. Ça, c'est comme ça qu'il y a des gens que, parfois même, les proches, ils font un truc. Le gars attend que tu réagisses un jour, tu ne réagis pas. Il dit que tu ne réponds pas. Hein? Il dit c'est comme ça, il y a avec les trucs comme ça. Tu fais comme si tu ne vois pas. Hein? Ou bien peut-être tu peux répondre même. Ce n'est pas que tu n'as pas répondu le message. Peut-être tu peux répondre, mais tu réponds tellement avec simplicité, avec que la personne dise, mais est-ce que c'était même une bonne idée de venir dire à la fille si ce qu'elle dit là. Elle a répondu encore trop simplement. Que tout ce que tu as dit, ce sont les questions des gens que c'est le diable qui les a mandatés. C'est tout ce que tu as dit, mais tu ne réponds pas. Hein? C'est ce que tu dis. C'est ton dernier mot. Tu regardes, ok. On cherche que tu vas t'enflammer quand tu ne t'enflammes pas. Tu ne t'enflammes pas. Seigneur, nous serons victorieux sur la terre-ci. On sera victorieux. Au nom de Jésus. On sera victorieux. Quels que soient les plans de l'ennemi, nous serons victorieux. Quels que soient les plans de l'ennemi, nous serons victorieux au nom de Jésus. Nous serons victorieux, mes bien-aimés.
On ne sera pas atteint. Quels que soient les plans de l'ennemi, nous serons victorieux. Nous serons victorieux. Nous prions, mes bien-aimés. Nous allons prier. Rendons grâce au Seigneur. Nous prions, mes bien-aimés, et disons merci au Seigneur pour sa parole. Disons merci au Seigneur qui attire encore notre attention sur les machinations de l'ennemi, sur les œuvres du malin. Comment le malin opère et il utilise les personnes les plus insoupçonnées. Les personnes les plus insoupçonnées. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Disons-lui merci. Merci, Père, pour ta parole. Merci. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur. Parce que tu nous édifies chaque jour. Tu nous as encore édifiés. Tu nous as encore construits. Tu nous as encore bâtis. Tu nous as encore instruits. Tu nous as encore éclairés. Merci, Père éternel. Parce que partant de l'expérience vécue par ta servante, tu nous as encore donné, Père éternel, d'être édifiés sur la tentation. La tentation. Car notre adversaire, le diable, il rôde véritablement. Il rôde, il tourne. Il est constamment en train de tourner, de rôder. Et il cherche ce qu'il va dévorer. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta parole. Merci, Père éternel, parce que tu nous as éclairés, instruits. Tu nous as éclairés, instruits et même avertis, afin que nous sachions, Père éternel, quelles sont les manigances, quelles sont les machinations de l'ennemi. Afin que nous sachions que nous avons affaire à un adversaire redoutable, Goliath, un adversaire redoutable qui n'abandonne pas facilement, un adversaire qui se retranche pour mieux frapper, un adversaire qui ne recule pas définitivement, recule pour mieux attaquer. Lorsqu'il veut, nous te disons merci. Merci, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta faveur. Et merci pour ta fidélité. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Père, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu fais. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Merci, Père. Prions, mes bien-aimés, prions afin que le Seigneur nous donne des stratégies véritablement pour être éveillés, pour veiller et ne pas tomber dans la tentation, pour veiller, pour être attentif face aux manigances, aux machinations de l'ennemi. Parce qu'en réalité, ce n'est pas par la chair. Par la chair, on ne peut pas s'en sortir. Par la chair, on ne peut pas s'en sortir. Parce que notre adversaire, c'est quelqu'un qui nous a déjà étudié depuis des lustres. Imaginez-vous, quand quelqu'un est encore inconscient dans le ventre de sa mère, le diable le voit là-bas dans le placenta. Donc, tu ne connaissais même pas encore B-A. Tu ne connaissais rien, même pas prononcer un mot. Satan te voyait déjà. Oui, il connaît les hommes de fond en comble. Il regarde quand tu montes, quand tu descends, il voit comment. Il peut examiner, pas Satan lui-même en personne, mais ses démons. Parce que Satan n'a pas le don d'être partout.
Hein? Donc, il n'a pas l'ubiquité. Et comme il ne peut pas être partout, il a envoyé ses gens, il les a dispersés. Mais comme il a donc la possibilité d'avoir toutes ces informations qui remontent, c'est pourquoi il peut connaître les hommes, connaître les faiblesses des gens, savoir que telle personne est comme ça, comme ça, comme ça. Mais le Seigneur est capable de nous accorder la victoire. Comme Christ a été, ainsi nous pouvons être. Amen. Comme Christ a été, ainsi nous pouvons être. Parce que ses promesses ne sont pas vaines. Ses promesses ne sont pas vaines. Et la volonté de Dieu, c'est que nous marchions sur la terre comme lui-même il a marché. Ça veut dire que c'est possible. Prions afin que le Seigneur nous donne un éveil d'esprit, une sensibilité, afin qu'on soit vraiment capable de discerner les plans et les projets de l'ennemi, de discerner les voies du malin, ses voies perverses, de discerner ses pensées quand elles montent dans notre cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te prions. Et nous te prions, Père. Donne-nous de marcher comme des hommes et des femmes spirituels et non des hommes et des femmes charnelles. Donne-nous de marcher comme des hommes et des femmes spirituels. Pas des gens charnels, pas des gens qui écoutent et qui oublient. Pas des gens qui examinent la parole et qui après oublient. Pas des gens qui n'écoutent pas ta parole. Pas des gens qui t'approchent et qui après s'être approchés du miroir, ils ont oublié comment était leur visage. Seigneur, donne-nous d'être des auditeurs qui mettent en pratique. Donne-nous, Père éternel, d'être connectés au trône de la grâce pour recevoir la révélation. Accorde-nous la sensibilité. Nous avons besoin de la sensibilité qui vient de toi, Seigneur. Afin que lorsque Satan nous attaque, parce qu'il le fait beaucoup, lorsque Satan nous attaque, que nous soyons suffisamment attentifs pour répondre de la bonne façon, répondre de la bonne manière. Car Satan attaque, Seigneur. Satan attaque, il attaque les pensées des hommes. Il attaque les pensées des hommes. Nous te prions et nous te supplions, Seigneur. Donne-nous d'avoir des pensées attachées, connectées à toi. Connectées à toi. Des pensées connectées à toi. Donne-nous d'avoir des pensées connectées à toi. Donne-nous d'avoir des pensées connectées à toi. Connectées à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous d'avoir des pensées connectées à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie et je te supplie, Père. Donne-nous d'avoir des pensées connectées à toi. Des pensées connectées à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Des pensées totalement connectées à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous d'avoir des pensées totalement connectées à toi. Totalement connectées à toi. Connecté à toi. Pour que l'ennemi dans ses attaques, dans ses manigances, ne réussisse pas à nous conduire, à prendre le contrôle de notre cœur. Déconnecte-nous de l'esprit de colère. Déconnecte-nous, Seigneur, de toute forme de réaction charnelle. Déconnecte-nous de la jalousie. Déconnecte-nous, Seigneur, de la cupidité, de la convoitise, de l'envie, Père éternel, de la haine, Père éternel. Déconnecte-nous de l'orgueil et de tous ces sentiments, roi de gloire, qui ouvrent la porte à l'ennemi, à notre adversaire qui rôde, et qui lui donne accès pour pouvoir frapper. Déconnecte-nous de ces choses. Donne-nous la sensibilité, Seigneur, la sensibilité spirituelle, afin que nous puissions, roi de gloire, recevoir de toi. Que nous puissions recevoir de toi, que nous puissions recevoir de toi, que nous puissions recevoir de toi, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous puissions recevoir de toi, Seigneur, que nous puissions recevoir de toi, Seigneur. Donne-nous de recevoir, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci, Père, parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es glorieux et majestueux. Que l'honneur et la gloire te soient jamais rendus pour tout ce que tu as accompli, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Au nom puissant
nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié, Père. Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Merci, Seigneur. Mm-hmm.